11 juin 1969, Baria, province de Baria Vung Tau, Vietnam. Un nouveau rat des tunnels est arrivé à la base dans une scène de destruction totale. Quelques jours avant, un peloton a été touché par une mine M16, aussi appelée Jumping Jack. Elle a été nommée ainsi pour sa façon de sauter dans l'air lorsqu'on marche dessus. Elle a tué 3 hommes et blessé 24 autres. Peu de temps après que l'ennemi caché a posé une mine antipersonnelle, un transport de troupes a heurté cette mine. C'était la première fois que le démineur inexpérimenté voyait un cadavre. C'était le chaos jour après jour. Il a dû apprendre rapidement. Le premier rat de tunnel, Yogi, a été frappé 2 fois par des mines. Il donnait des instructions aux nouveaux pendant que des morceaux pendaient de lui. Ce n'était pas un travail pour les âmes sensibles, mais quelqu'un devait le faire. Cette histoire est vraie. Elle est arrivée à un ingénieur de combat de l'armée australienne. Il a assumé un des rôles les plus effrayants de la guerre, un rat des tunnels. Revenons à son histoire après avoir discuté de son travail. Avant que les Américains n'entrent en guerre contre le Viet Cong, les Français ont combattu le Viet Minh de 1946 à 1954. Durant cette période, le Viet Minh a acquis des compétences pour lutter contre une superpuissance. Pour vaincre un adversaire plus fort, des tactiques de guérilla sont nécessaires. L'une de ces tactiques consistait à rester sous terre, et donc le Viet Minh s'est mis au travail pour construire un vaste réseau de tunnels. Arrivés en 1955, les Américains ont trouvé d'immenses tunnels que le Viet Cong a transformés en véritables exploits d'ingénierie. Durant la guerre du Vietnam, le Viet Cong a utilisé ces tunnels pour diverses activités. Bien que l'entrée des tunnels était petite, il pouvait mener à un système complexe de tunnels qui conduisait à de grands espaces souterrains. C'est dans ces espaces que le Viet Cong se cachait, mangeait, dormait et préparait des attaques contre leur ennemi. Le tunnel faisait office de quartier général, hôpitaux, casernes et entrepôts. Grâce au système de ventilation, il était possible d'y rester longtemps. Nous ne parlons donc pas d'hommes creusant comme des lapins, mais d'hommes vivant dans un monde souterrain. Ces mondes offraient une sécurité face aux hostiles. Tels des serpents, les hommes émergeraient de ces mondes la nuit, mettraient des pièges pour l'ennemi, puis retourneraient dans le tunnel. Et c'est ainsi que tant de soldats américains et australiens ont perdu la vie, à cause de soldats poseurs de mines qui étaient rarement vus à la surface. C'était en fait une unité de génie de combat australienne, la 3 Field Force, qui étaient les premiers rats des tunnels. Les Américains les ont rejoints plus tard, mais on n'imagine pas que les gars faisaient la queue pour ce travail. Juste imaginez-le, ils trouvent l'entrée, mais n'ont aucune idée de où le tunnel mènera ou de qui ils rencontreront là-bas. Il ne fallait pas se soucier que des menaces humaines. Le Vietnam est dans les tropiques, et les tropiques abritent toutes sortes de créatures dangereuses. Avez-vous déjà vu un mille-pattes géant vietnamien? Ces créatures à l'apparence préhistorique se déplacent rapidement et causent des piqûres d'insectes extrêmement douloureuses. Elles aiment se cacher dans les tunnels. Il y avait ensuite les serpents, le crête rayé hautement venimeux et mortel, la vipère des fosses malaisiennes, le cobra royal et toute une série d'autres serpents qui peuvent gâcher la journée d'une personne. Les soldats devaient affronter des nids de fourmis, des chauves-souris irritantes, des rats porteurs de peste bubonique et des araignées non mortelles mais pouvant rendre la vie pénible. Donc, entrer dans ces tunnels était aussi effrayant que de monter dans la Volkswagen Beetle de Ted Bundy. Mais ils devaient le faire, de peur que plus d'hommes ne soient pulvérisés par ces maudites mines sauteuses. Si les hommes infiltrèrent les tunnels, ils pourraient non seulement éliminer des ennemis, mais généralement aussi trouver un stock d'armes, de mines et de grenades. Un autre souci se posait avec les armes. Les tunnels étaient petits, ce qui signifiait que les rats des tunnels ne pouvaient pas emporter de grosses armes avec eux. Ils étaient généralement seulement équipés d'un pistolet M1911 ou d'un revolver M1917. Ils avaient également une lampe de poche, un couteau et souvent des explosifs pour détruire ce qu'ils découvraient. Vous pouvez l'imaginer, un homme rampant dans l'obscurité, sa lampe de poche dans une main et son pistolet dans l'autre. Il rampe, et puis il voit l'ennemi. Il tire, n'entendant qu'un bourdonnement dans ses oreilles. Il est aveuglé par l'éclat et assourdi par le bruit. Puis la terre au-dessus de sa tête commence à tomber. Il doit sortir rapidement. Il ignore que le Viet Cong a du gaz toxique. Et ce rat des tunnels n'a pas choisi l'option du masque à gaz, parce que la dernière fois qu'il en portait un, il pouvait à peine voir. Si le gaz ne l'atteint pas, l'inondation le fera. Ce tunnel du Viet Cong a été conçu pour s'inonder en cas d'infiltration. Parfois, le tunnel s'effondrait, non pas par conception, mais par mauvaise construction. Il faudrait être fou pour faire ce travail. Il fallait aussi être petit. Imaginez un homme colossal avec un gros ventre traversant un tunnel. Les soldats choisis pour le travail ne dépassaient généralement pas 165 cm. Des années plus tard, le corps des Marines américains et les Royal Marines britanniques ont combattu en Afghanistan. Oui, les rats des tunnels existaient aussi hors du Vietnam. Mais revenons pour l'instant aux soldats australiens au Vietnam. Il a été formé à l'école du génie militaire australien.
Il croyait vraiment que cette filière d'études lui épargnerait plus de combats et impliquerait plus d'ingénierie. Il avait tort. Étant formé pour devenir un rat des tunnels, cela impliquait l'apprentissage de la détection de mines, du désarmement de pièges, de la destruction sécurisée et de la traversée de tunnels. En arrivant au Vietnam, il a rencontré le chaos. Comme mentionné, il a d'abord vu les effets d'un soldat marchant sur une mine sauteuse. 3 corps ont été mis dans des sacs mortuaires, suivis de 2 douzaines d'hommes blessés. Il a dit que ces mines M16 étaient partout et que c'était une partie de son travail de les trouver. Les Viet Cong stockant dans les tunnels et posèrent la nuit. Donc chaque jour était un nouveau jour et il y avait toujours une possibilité de nouvelles mines qui traînaient. C'est pourquoi le rat des tunnels avait un travail si important. Trouver où les mines étaient stockées et faire exploser le tunnel et puis plus de mines. Au début de son travail, il a travaillé en tant que rat des tunnels numéro 2. Travaillant d'abord avec le rat des tunnels numéro 1, il est devenu le numéro 1 après 6 mois, accueillant un nouveau venu. Il n'était pas numéro 2 depuis longtemps quand il a appris qu'un rat des tunnels numéro 1, nommé Yogi, avait marché sur une mine. Yogi était vivant, mais semblait en mauvaise santé. En fait, seuls 3 Australiens qui ont marché sur des mines sont rentrés chez eux avec leurs jambes et leurs vies intactes. Yogi était l'un d'eux. Il a eu de la chance. Son unité avait un taux de mortalité de 33%, c'est pourquoi la plupart des soldats n'aimaient pas l'idée d'entrer dans les tunnels. Les Américains voulaient détruire les tunnels, non pas de l'intérieur, mais de l'extérieur. Si vous bombardez assez de tunnels suspects, ils s'effondreront et asphyxieront quiconque à l'intérieur. En pulvérisant des gaz toxiques à l'intérieur, les Viet Cong mourraient. Vous pouvez aussi inonder la zone des tunnels pour noyer l'ennemi. Le souci était que ces tentatives n'engendrèrent pas toujours un succès. La raison en était que le Viet Cong a construit des tunnels plus impressionnants. Ils les ont rendus résistants aux explosions, aux inondations et ils ont amélioré la ventilation pour neutraliser les gaz. Ils les ont aussi construits en zigzag pour limiter l'impact d'une explosion. D'où l'indispensabilité du rat des tunnels. Ces gars étaient la seule chose qui fonctionnait vraiment. Étonnamment, la majorité des soldats américains qui voulaient faire ce travail étaient des volontaires et non des recrues. Beaucoup de soldats considéraient ce travail comme de la folie. Les 1000 pattes et les serpents étaient une chose, mais la suffocation dans un tunnel effondré relevait du cauchemar. Alors pourquoi se sont-ils portés volontaires? Un soldat a affirmé que parfois, c'était une affaire de virilité. Les soldats le faisaient pour démontrer leur dureté. Il a indiqué que de nombreux rats des tunnels ont eu des difficultés aux États-Unis, désirant prouver leur utilité. Ils étaient à la fois utiles et courageux. Un rat des tunnels nommé C.W. Bowman a dit que ses camarades soldats pensaient qu'il était un maniaque à faire ce travail. Il a dit qu'il pariait chaque fois qu'il entrait dans un tunnel et certains hommes pariaient qu'il mourrait. Certains hommes ont failli le faire. Et cela deviendrait une faiblesse pour l'armée américaine. Nous y reviendrons bientôt. Pour le moment, on vous emmène en mission. Vous tirez d'abord et posez des questions après. Le mantra du rat des tunnels était simple. Tirez sur tout ce qu'il rencontre. Ils ne tiraient généralement que 3 balles, puis rechargèrent. La raison en était que l'ennemi ne savait pas combien de balles ils avaient dans le chargeur. Disons que la mission a réussi. Le rat des tunnels a vaincu l'ennemi et révélé ce qui était dissimulé. Que trouverait-il? La mission impliquait un tunnel d'environ 120 pieds. Au bout du tunnel, le rat a découvert des zones où les hommes cuisinaient et dormaient. Quant aux objets, il a découvert 8 grenades à fusil, 40 livres de sel et 6000 livres de riz. Tout cela a été détruit. Sur une autre mission, les rats des tunnels ont découvert des caméras, des films, des presses d'impression, des armes et des munitions. Il subsistait néanmoins un souci. Même si les rats des tunnels triomphaient, les Américains peinaient toujours à remporter la guerre. Même si vous détruisez le tunnel, d'autres apparaîtront. C'est une citation de Ho Chi Minh, le président du Vietnam du Nord. Vous pouvez tuer 10 de nos hommes pour chaque homme que nous tuons des vôtres, mais même avec ces chiffres, vous perdrez et nous gagnerons. Considérez par exemple l'usage de pièges, qui ont causé la mort d'environ 11% des soldats américains durant la guerre. Parfois, le Viet Cong plaçait un piège à Pieu Punji, dans un grand segment du tunnel. Il s'agissait de trous remplis de bambous aiguisés qui étaient recouverts de branches et de feuilles. Un soldat piétinant un piège était empalé par des pointes, potentiellement envenimé ou souillé de matière fécale. Le soldat pousserait alors un cri, mais il ne mourrait pas. C'était le but, car le Viet Cong voulait que plus d'hommes descendent dans le tunnel. Non seulement il y avait souvent plus de pièges là-bas, mais même s'il n'y en avait pas, retirer un homme blessé des bâtons pointus et le traîner à travers le tunnel prenait beaucoup de temps. Le Viet Cong a affirmé que les Américains, en consacrant beaucoup de temps et d'énergie à secourir leurs blessés, leur ont laissé ample temps pour se regrouper et planifier leurs prochaines actions. L'horreur pure de ces pièges était également très mauvaise pour le moral. C'est ce que Ho Chi Minh voulait dire en affirmant que les Américains ne gagneraient pas. Il avait raison aussi. Il y avait d'autres types de pièges. Un rat des tunnels aurait pu toucher un fil piège en rampant et ensuite le tunnel se serait effondré sur lui.
Il y a un récit d'un rat des tunnels dont la tête sortie d'une entrée a déclenché une lance lui transperçant le cou. Le Viet Cong créait parfois des pièges dignes d'un film d'Indiana Jones. Un homme pourrait toucher un fil déclencheur dans un tunnel et alors une boule de béton hérissée de pointe lui roulerait dessus. Un lieutenant nommé Jack Flowers a dit qu'il avait vécu un type de piège totalement différent. Son ami a activé un fil déclencheur en entrant dans un tunnel. Après cela, une boîte pleine de scorpions lui est tombée dessus. Des serpents ont également été utilisés. Parfois, le Viet Cong les plaçait dans du bambou et les attachait au toit du tunnel. Un soldat frappant le bambou fut mordu au visage par un serpent jaillissant. Il terrifiait les soldats, surnommés « serpents à 3 pas », car après une morsure, la mort survenait après 3 pas. Il est peut-être exagéré d'imaginer être coincé dans un tunnel sombre avec des scorpions et des serpents. Flowers est rentré dans plus de 100 tunnels. Il a plus tard évoqué les expéditions, disant que dans ces tunnels, l'adrénaline coulait à flot. Je jurais pouvoir entendre mon cœur battre. Vous cherchiez des pièges. Ça en est arrivé au point où vous pouviez les sentir. Pareil pour le WC. Vous sentiez une autre présence humaine dans le tunnel. Vous saviez qu'il vous attendait dans le noir. Toutes ces horreurs que le Viet Cong a créées ont instillé tant de peur chez les hommes que le volontariat pour être un rat des tunnels n'était pas exactement dans l'esprit de chaque soldat. Mais quelqu'un devait le faire. Il devait le faire pour l'équipe. C'est ce qu'un Américain a dit sur le fait de se cacher dans les tunnels. Nous nous demandions souvent ce qui se passait la nuit sans jamais le voir. Des gars se font trancher la gorge. Personne ne savait d'où venaient ces gars. Ils devaient explorer tous les tunnels possibles. Sinon, des événements nocturnes étranges survenaient. Cela créait un stress psychologique énorme de ne pas savoir où se trouvait l'ennemi. Donc, envoyer des rats des tunnels était un certain soulagement. Malgré le succès des campagnes de tunnels comme l'opération Cramp et l'opération Cedar Falls, le Viet Cong a finalement montré plus de résilience. Tandis que les soldats américains paniquaient en entrant dans les tunnels, les soldats vietnamiens s'y sentaient à l'aise. S'ils détruisaient les tunnels, plus étaient construits tout simplement. Les Américains avaient une tâche de Sisyphe, poussant un énorme rocher en haut d'une pente éternellement. Quant au sort des rats des tunnels, il n'y a pas de données sur combien d'entre eux sont morts, mais on pense que la plupart d'entre eux ont succombé lors de ces horribles explorations du souterrain vietnamien. Sur une centaine de rats des tunnels de l'armée américaine, seuls 12 d'entre eux ont vécu pour raconter l'histoire de ces tunnels sur le sol américain. L'un de ces hommes était Jack Flowers. Il a dit plus tard « Pourquoi avons-nous fait ça ? Je n'étais pas un dur à cuire. Personne me connaissant ne penserait que je pourrais faire ce que les rats des tunnels font. Je ne voudrais pas que mon fils ait à le faire. » Heureusement, il a mentionné que les hommes n'ont plus à faire ce qu'il a fait aujourd'hui. Maintenant, regardez cette vidéo, l'histoire incroyablement folle d'un petit soldat. Ou regardez celle-là, Mad Jack, un vrai fou de la Seconde Guerre mondiale.